On se retrouve pour un tout nouveau numéro de l'invité de Patrick Lokala sur Télénews. Madame, Messieurs, bienvenue et nous vous souhaitons de très bonnes conditions de télé sur Télénews RDC chaîne La Liberté. Nous allons aborder la question relative à l'accord de cessez-le-feu trouvé entre la République démocratique du Congo et le pays des 1000 collines, le Rwanda, l'Angola, où on a décrété un cessez-le-feu, mais juste avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, le M23, AFC de Kone Nanga et ses complices rwandais ont quand même récupéré quelques localités, Ichacha et tant d'autres. Nous y reviendrons sur ce cessez-le-feu, les approches diplomatiques, militaires, communicationnelles, jusqu'où irait cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup d'opinions sur cette guerre. J'estime que les approches jusqu'ici prises par le pouvoir en place se sont révélées défaillantes, insuffisantes. En telle enseigne que la situation perdure, les temps passent, mais la souffrance de nos compatriotes de la partie Est ne fait que continuer. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, à décrier cette absence d'efficacité sur le terrain, le théâtre des opérations dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes insatisfaits de la gouvernance de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie Est du pays. Avec mon invité, nous y reviendrons tout au long de cette émission pour décrypter cette actualité dans la partie Est de notre pays. Insécurité dans la ville de Kinshasa comme dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. L'on vivait il y a 48 heures ou 72 heures l'attaque contre la résidence de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo. Son épouse, Maman Olive Lembe Kabila, a juste après fait part de sa désolation, de son émotion de voir comment un ancien président de la République, sa famille et ses biens ne sont pas protégés par la police nationale congolaise et pourtant il y a une loi portant statut des anciens présidents de la République qui garantissent la sécurité de ces derniers et de ses proches. On y reviendra à long et à large. Ça sera une émission à vous couper le souffle. Joël Kitenge, qui se présente comme communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel, a menacé ouvertement l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Mais silence radio du côté gouvernement. Je suis même étonné, je faisais rire mon réalisateur Eric Loukeba tout à l'heure, Imama Tatiana Osango, que c'est quand même inédit de voir qu'un simple civil, avocat de surcroît, menace un général de la police, mais les Congolais commencent à apporter leur soutien au général. C'est triste si la police qui est censée nous protéger est devenue vulnérable. Qu'allons-nous dire de ces citoyens qui doivent être protégés par cette même police, devenus vulnérables vis-à-vis de certains citoyens proches du pouvoir en place, soit-il. Nous poserons la question à notre invité parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont libéré la voie, notamment Claudel Loubaya, dans une publication, a tenté de revenir, de décrier l'absence de l'État, de l'autorité de l'État dans la ville de Kinshasa. Si des citoyens se prennent au-dessus de la loi, qui disent de l'efficacité de la force publique, la puissance publique, on va poser des questions à notre invité pour voir où va la République démocratique du Congo, surtout dans le volet sécuritaire. Madame, Messieurs, que faire pour en finir avec la situation de l'insécurité dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs villes du pays? Notre invité certainement aura des arguments, des réponses à apporter par rapport à cette question. Élection du bureau définitif du Sénat pour en finir. La gestion des ambitions pose problème au sein de l'Union sacrée, la famille politique du président de la République démocratique du Congo. Va-t-on assister au feuilleton à l'Assemblée nationale où le président de la République, d'après certaines indiscrétions, avait promis les postes du président à Kamere, à Bahati, à Mbosso, et qu'au moment de décider, il a préféré les envoyer aux primaires
On dit que le président Tshisekedi ne se décide pas. Est-ce que c'est une bonne attitude d'un président de la République, chef d'une famille politique, qui ne se décide pas, qui laisse les choses pourrir? Est-ce que ça sera le cas au niveau de l'élection du bureau ou du choix de candidat à la candidature au poste du bureau définitif du Sénat? Deux noms circulent dans l'opinion. Il y a par exemple les noms de Sama Lukonde Kyenge qui circulent. Il y a le nom de Roger Tshisekedi, son frère biologique, qui serait lui aussi pressenti comme candidat président du Sénat. Et ceci en perspective de ce qui c'est que certaines personnes redoutent. On dit que le président de la République est malade. D'ailleurs, c'est officiel parce que la présidence en a fait toute une communication pour nous fixer que le président est allé pour un check-up parce que souffrant de l'hernie discale. Craignons. Est-ce que l'on serait en train de craindre le pire pour qu'on arrive à parler de son frère qui pourrait être le candidat président du Sénat? Bon, ce sont des supputations, on n'en est pas encore là, mais son nom circule dans l'opinion. Oui, le débat sur le porte-parole de l'opposition, c'est certainement que le débat va faire surface lors de la prochaine législature, non, lors de la prochaine rentrée parlementaire de la session de septembre. Qui sera désigné pour la toute première fois le porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo? Logiquement, au lendemain des élections catastrophiques, du simulacre des élections, il se trouve que Moïse Katumbi est l'acteur politique qui a le plus grand nombre d'élus au niveau de l'Assemblée nationale, et par voie de conséquence, c'est l'opposant principal de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Logiquement, ce poste devrait lui revenir. Va-t-il le prendre? Si oui, nous allons analyser, mais s'il ne le prend pas, qui va le prendre? On parle de Christian Mwando. A-t-il le poids de porter cette responsabilité? Est-ce que sera-t-il respecté et écouté au niveau de l'opposition? Fayoulou, Sessanga et le reste. Bon, tout cela, nous allons nous interroger. Je faisais un tout petit débat avec mon invité tout à l'heure à Nof. Je lui disais, mais bon, là, ça sera peut-être dans la question des Nanga où il avance. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de dynamique interne. Je l'ai dit au lendemain des élections. Il n'y a pas de dynamique interne. Il n'y en a plus, à mon humble avis. À mon humble avis. Ça, c'est mon avis, mon opinion. Est-ce que c'est l'opinion de mon invité? Ça, je ne le sais pas. Lui-même donnera son opinion sur l'inexistence ou la défaillance de la dynamique interne pour pouvoir mettre un peu en mal et faire le contrepoids du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Très décrit. Voilà. Voilà le menu de ce lundi. Je vous ai dit que ça sera chaud. Et ça sera ainsi. Demain, je serai avec Manixi Yenda. Le mercredi prochain, je vais faire un casting, une édition spéciale avec des invités, des scientifiques. Et puis le jeudi, ça sera, on va vraiment chauffer les choses et les bois cette semaine. Nous recevrons pour vous l'invité des partis locaux, c'est Patrick Katanga. Bonjour Patrick Katanga. Bonjour Patrick Local. Déjà, vous n'avez pas de poste, non? C'est seulement Patrick Katanga et Kalasa. Patrick Katanga Kalasa. Kalasa. Oui. Voilà, Patrick Katanga Kalasa. C'est purement katangais, ça. Hein? Purement katangais. Mais vous ne vantez, je suis plus congolais. Vous ne vantez pas trop l'identité katangaise. Non, hein? non, parce que vous êtes l'un des rares katangais qui fait le culte de l'identité katangaise. Bah, la différence, c'est vous êtes beaucoup plus nationaliste que katangais. Non, la différence, c'est peut-être parce que moi, je suis né à Kinshasa. J'ai grandi en Europe. Et j'ai fait mes études en Europe. Je n'ai pas vécu au Katanga. Je suis allé au Katanga beaucoup plus tard. Mon père est mort depuis longtemps et je suis allé au Katanga. Très bien. Donc vous comprendrez que c'est aussi question culturelle. Hein. Culturelle. M'a imprégné, l'Europe m'a forgé. Très bien, l'Europe vous a forgé. Vous avez fait combien de temps en Europe et dans quel pays précisément? J'étais en France pendant 40 ans, 35, 40 ans, oui. Waouh! Vous avez passé du temps là-bas. J'étais parti petit. J'ai été parti après les deuxième CO à l'école. À l'époque, c'était le brevet de deuxième CO. C'est ça. Le brevet de deuxième CO. Vous êtes parti en Europe. C'était en France? Oui, c'était en France. Je suis devenu ingénieur, polytechnicien.
Je suis allé travailler aux États-Unis, en Israël. Oh, Ouais. donc vous parlez français, vous parlez aussi anglais? Oui, je me débrouille en anglais. Vous vous débrouillez en anglais. Vous êtes mikiliste? Je n'aime pas trop ces... Je n'aime pas trop au sens que vous avez vécu je n'aime pas trop de Europe. termes qui dévalorisent notre pays. Mikiliste, c'est quoi? Bon, Qu'est-ce étiez... que ça veut dire? Parce que il y a beaucoup d'échecs dans la diaspora. Beaucoup d'échecs. Et les gens ont échoué et ils se sont mués maintenant en donneurs de leçons. Je ne veux pas aller plus loin. La plupart de ceux que vous entendez, surtout au gouvernement. la diaspora actuelle il a terminé la diaspora actuelle est au pouvoir. Les Congolais n'ont pas la prudence de vérifier les choses. Très bien. Hein? Donc, bon, nous, quand nous sommes arrivés en Europe, les Blancs, enfin les Congolais, je vais dire, on les comptait sur le bois, sur Vous n'étiez pas nombreux, il faut le reconnaître. On n'était pas nombreux. Pati Katanga. Après, ceux qui sont venus nous dilapider l'argent ici, tous ces voleurs-là qui sont venus au pouvoir, on dit tel a étudié en Europe, tel a étudié en Europe, mais quand vous regardez, le type, il dit qu'il fait 50 notes techniques par semaine. Et le rendement. Donc, rien que ça, moi je dis... Une prétention si on ne sait pas incommensurable. comprendre ce que ça veut dire une note technique, ça pose problème. Très bien, merci. J'ai terminé à l'université en Suisse. C'est une parenthèse, j'ai fait découvrir au monde aujourd'hui que Pati Katanga fut un membre de la diaspora à l'époque, qui n'est pas à confondre avec l'actuelle diaspora venue nous gouverner. Maintenant, c'est la diaspora. La diaspora. Nous, c'était la diaspora. J'aime votre expression. Parce qu'on avait un objectif à atteindre. Ouais, très bien. Nous n'étions pas partis pour chercher l'argent, pour voler. Ou les formes, non. les habits. Nous étions boursiers et on nous avait envoyés pour être formés. C'était des bourses de l'État. Oui, moi je suis parti parce que j'étais lauréat en deuxième CO. Ah, très bien. Voilà. merci Pati. C'était les Zaïre. Ça existait, hein? Ah, c'est ça. Ça existait. À l'époque. Oui, à l'école secondaire. Les Mende, les Lutundula, mon vieux Noël Echani également avaient bénéficié de la bourse. Aujourd'hui, si on envoie ces bourses-là, on va envoyer les cousins, les cousines, les nièces, les neveux. Ça ne profite plus à l'État congolais. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas ça le sujet de l'émission. Revenons sur l'émission Pati Katanga. J'ai parlé tout à l'heure du cessez-le-feu trouvé en Angola. Je ne sais pas si c'est un accord de cessez-le-feu. Chacun d'entre nous peut avoir une expression particulière par rapport à cette situation de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été trouvé en Angola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le M23, AFC de Nanga et les complices rwandais avaient mené des opérations militaires, récupéré plusieurs localités dont Ishasha. Pati Katanga, est-ce que ça ne devient pas un éternel commencement sur des mêmes stratégies, des mêmes approches qui n'aboutissent pas? C'est-à-dire, l'approche militaire jusqu'ici me semble être défaillante, à ce sens que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a plus Bunagana et plusieurs localités. Et on ne continue qu'à perdre du terrain sur les théâtres des opérations. Au niveau de l'approche diplomatique, on a eu plusieurs étapes, plusieurs accords, plusieurs rencontres. Luanda, Nairobi, Kampala, rien n'a marché au niveau de la communication. Est-ce qu'on ne nous mène pas une guerre d'usure pour nous maintenir dans cet état des choses lorsqu'on sait que l'État congolais, à mon humble avis, n'est plus à mesure de mener des opérations sur terrain et récupérer les localités occupées? Merci de la question, mais ça fait très mal. Nous donnons l'impression au monde comme si le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas à la hauteur des enjeux. On nous mène en bateau, effectivement, dans cette histoire de cessez-le-feu. Mais le problème, c'est, est-ce que le gouvernement a une stratégie? Est-ce que le gouvernement a une approche de la guerre? Quand on ne fait pas la guerre qui veut, lorsqu'on fait la guerre, on a une stratégie et on a aussi un modus operandi, un mode opératoire. Comment nous opérons? J'ai l'impression que le Congo subit les événements. Le régime de Félix-Antoine Tshisekedi subit les événements depuis le début. C'est quoi cessez-le-feu? Un bandit rentre chez vous et il tue vos enfants. Il est en train de violer votre femme et vos filles. Et puis les voisins viennent, il vous dit non, gardons, parce que cessez-le-feu, c'est statu quo, hein?
Oui, gardons les choses à l'État. Gardons, mais n'agissons plus dans le sens de nous attaquer. Ok. Ouais. Donc, on laisse les violeurs de mes enfants debout dans ma chambre. Et moi, on me dit de ne pas réagir. C'est à peu près. En fait, on fait négocier avec l'agresseur. Avec l'agresseur, c'est ça. Il reste là, dans la maison, mais ne vous attaquez plus. Oui, il y a des choses... mais si on se rend compte que vous n'avez pas les moyens de le bouter dehors, on fait quoi à ce moment-là? Il faut le dire alors dans ce cas-là. Il faut le dire aux Congolais. Et pourquoi? Il faut le dire aux Congolais. C'est aussi une hypothèse de travail. Que je n'ai pas le moyen de ma politique. Je n'ai pas le moyen de faire combat. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas X, Y, Z. Okay. Voilà le complot international. Voilà ce que je propose au peuple congolais. Nous puissions négocier. Par exemple, c'est aussi une approche que de venir nous non, dire... Kinshasa dit toujours non à la négociation. C'est de venir nous dire à la moindre escarmouche. Congolais, moko sera koufi. Mi balete, moko. J'attaque. Mettre les Congolais dans l'espoir pour lesquels vous n'avez pas le moyen. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire crime que de donner la parole du président de la République au peuple congolais et ne pas respecter cette parole. Donc, les cessez-le-feu, c'est depuis que Lorenzo a pris les choses en main. Il faut dire aux Congolais. Depuis à peu près 2 ans, quand Lorenzo, le président de l'Angola, a été désigné par l'Union africaine pour faire la médiation, on a commencé avec l'accord de Luanda. L'accord de Luanda, dans ses grandes lignes, premier point, c'est cesser le feu. Il y a déjà 2 ans. Ouais. Nous sommes déjà en cesser le feu depuis 2 ans. Il faut les dire. On a une série de cesser le feu. Oui. Et donc, pour les noter, cesser le feu là a permis aux Rwandais qui étaient à Bunagana d'avancer. Les Congolais étaient en cesser le feu et sont toujours en cesser le feu. C'est ce que dit l'accord de Luanda depuis bientôt 2 ans. Mais cela, cesser le feu là, a permis aux Rwandais d'avancer, d'arriver jusqu'à Sake. Bunagana, Sake, 750 km. Les Rwandais ont avancé de 750 km jusqu'à Sake, à la porte de Goma. Les Rwandais ont pris Rutshuru. Les Rwandais ont massacré Kishiché. Les Rwandais ont pris Massissi. Les Rwandais sont aujourd'hui à Lubero. Les Rwandais ont pris Nyamilima. Les Rwandais ont pris Ishasha. C'est quoi cesser le feu là? Il faut que le président de la République dise la vérité aux Congolais. Les Congolais sont prêts à comprendre et à lui donner le mandat, s'il le faut. Pour aller négocier au nom du pays. Oui, si la vérité est têtue. Vous ne pourriez rien si vous n'avez pas les moyens de la guerre. Si alors. Mais c'est au peuple de les décider de donner le mandat. Pas d'aller faire des négociations secrètes. Aujourd'hui, nous sommes à Zanzibar. Demain, nous sommes en Ouganda, en Tébé. Après-demain, nous retournons à Luanda, alors que nous disons... On est allé jusqu'en Tanzanie. Hein? Jusqu'en Tanzanie, c'était un comptoir des esclaves là-bas, à Zanzibar. Zanzibar, ouais. Ils sont allés jusqu'à Zanzibar pour négocier dans le secret. Alors, et nous avons les échos. Nous avons les échos. Alors, nous avons même la feuille de route des AFC. Des Nanga. Très bien. Alors, Pati Katanga, parce que l'approche que vous abordez est très claire. À mon humble avis, hein, l'approche est très claire. Vous dites que le président devrait dire la vérité aux Congolais, obtenir son cutus pour aller négocier parce que on n'est pas à mesure de combattre. À ce moment-là, dans toute négociation, il y a des contreparties. C'est quoi la contrepartie au cas où le président a accepté de négocier avec avec Nanga, les Rwandais et les complices? Ce serait quoi la contrepartie? Il faut y aller étape par étape. D'abord, le principe, c'est que... Vous connaissez quand même l'agenda de Nanga et ses complices. Oui, on va y arriver. Ouais. D'abord, en principe, il faut y aller étape par étape. Ce pays, d'abord, le président de la République doit se dire, ce pays ne m'appartient pas. Je ne suis que, entre guillemets, j'ai dit. Le représentant. Avec le chaos électoral, entre guillemets. Je ne suis que le représentant. Donc, je suis porteur d'un mandat. Que ce pays, ce n'est pas à moi de dicter mes idées comme je le veux. Quand ça engage fondamentalement l'avenir existentiel de notre pays. Il doit se dire là. Les présidents africains en particulier, le nôtre, doit se dire que ce n'est pas ma propriété. Ok. De là,
dire la vérité aux Congolais, voilà la situation. Et dire aux Congolais, la situation est partie d'où et où nous sommes aujourd'hui. Et puis, créer une dynamique interne. Parce que le pays ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas seul Congolais qui est concerné. Créer la dynamique interne. C'est quoi la dynamique interne? La dynamique interne, sont des personnalités emblématiques de l'opposition qu'il faut consulter. Qu'il faut consulter. Ce sont les forces de la société civile, forces vives qu'il faut consulter. Les églises, les syndicats, les ONG de droits de l'homme, tous ceux, les forces politiques et sociales du pays, les consulter. Les consulter pour en ce moment-là construire d'abord une cohésion interne. Cohésion nationale interne. Donner l'image que ce sont les Congolais qui vont décider. Et après cela, ces forces-là, en concertation avec le président de la République, définissent la feuille de route. Définissent la feuille de route. Définissent la feuille de route. Et cette feuille de route-là doit être connue des Congolais. Parce que même les personnalités politiques emblématiques, même la société civile, force vive de la nation, sont toujours des représentants d'une portion de la population. Oui, c'est ça. Donc, après avoir conçu une feuille de route, en informer les Congolais. Le président de la République, il peut les informer les Congolais que voilà, suite aux consultations, voilà, il en ressort. Et puis, si les Congolais acceptent que nous pouvons négocier, nous ne négocierons pas sur base de la feuille de route de Nanga. Cette dynamique interne qui va créer la cohésion nationale qu'on a besoin, va inviter Nanga, non? Va inviter Nanga. Une chose est d'avoir des velléités, une autre chose est d'être en face de la réalité. Inviter Nanga, quel est le problème? Il s'est dit Congolais et Nanga est Congolais. L'écouter, hein? Pour inviter Nanga avec sa... Venez, on peut l'inviter à Kinshasa. Si ce n'est pas possible de l'inviter à Kinshasa. Non, il ne viendra pas, il faut l'inviter ailleurs. Hein, allez. Constituer une commission. Retour, c'est au Congo. Ouais. Jusqu'à la preuve du contraire. Constituer une commission. Pour aller le voir. Née de ces concertations. Une commission née de ces concertations. Porteur d'une feuille de route. Et aller à Rutshuru, aller négocier avec Nanga. Aller négocier avec les M23 et les AFC. Pour trouver la paix. Pour trouver la paix durable à l'est de notre pays. Pour l'objectif, les Congolais doivent comprendre ici, parce qu'ils disent souvent, on ne veut pas le partage de postes. On veut pas, mais on ne veut pas non plus de la guerre. Les Congolais meurent. Le problème, ce n'est pas le partage de postes. Le problème, c'est la recherche de la solution durable à la guerre à l'est. Nous devons rechercher la paix en construisant une dynamique interne qui va nous amener à une cohésion. Très bien. Qui va nous permettre à ce moment-là de donner le président de la République les béquilles d'aller négocier au nom du peuple congolais. Ouais, avec toute la légitimité. Alors, il faut noter Patrick Katanga qu'après, il faudrait que nous réfléchissions également sur une armée républicaine dissuasive, parce que à chaque fois, ça sera comme du pain béni. Vous allez, on négocie, on constitue la dynamique. Il faudrait qu'à un moment donné, nous ayons une armée capable de résister, de protéger l'intégrité du territoire national. Mais pour cela, il faut un travail, il faut des réformes, il faut des moyens, il faut beaucoup de choses à la fois pour que nous soyons un État, pas un État de négociation, mais un État qui est capable aussi de maîtriser l'ennemi. Si vous voulez si vous voulez être indépendant, si vous voulez être souverain, si vous voulez sauvegarder l'intégrité territoriale des frontières du Congo, nous avons tout intérêt à bâtir un outil de défense à la taille de menace. Parce que nous sommes un pays menacé. Et cet outil, ce sont les FARDC. Tout ça, c'est des menaces. Les FARDC, la police, les services de sécurité, les services d'intelligence. Des services véritablement mis au service de la République. Mais pas d'un pouvoir. Mais la construction de cet outil de défense qui va nous permettre de sauvegarder notre indépendance, notre intégrité territoriale et notre souveraineté dépend de la gouvernance. Tout est lié. Tout est lié. Parce que ça demande de moyens. Il faut former, il faut recruter, il faut former,
il faut doter. Il faut réformer. Ouais. Il faut doter des armes adéquates, des armes modernes, motiver, s'occuper des dépendants et le social aussi. S'occuper aussi des blessés de guerre. Ce n'est pas normal qu'on voie des blessés de guerre qui commandent sur la rue. Ce n'est pas normal. Ça demande des moyens. Mais avec ce régime-là que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir. Non, il n'y a pas d'espoir. Vous pensez que les militaires sont les Congolais comme nous? Les militaires sont nos cousins, nos neveux, nos enfants, les enfants de nos amis. Triste. Ils nous regardent à partir du front. J'ai vu encore ce matin, ce matin, oui, j'ai vu les militaires. Commanda brigade, yebi safachi, atinda salaire, sinon toko kate. Ce sont les militaires qui chantent. Commandant brigade, yebi safachi, atinda salaire, sokite toko kate. Ça dit tout. Et j'ai vu une autre image où les militaires sont en train de dire, ah, ça fait 8 mois, ma faut-il sauter au front. Tout ça, c'est avéré. Ce sont des problèmes à régler. Ce n'est pas de montage. Non, ce sont des problèmes à régler. Nous connaissons beaucoup de problèmes au sein de cette armée. Les militaires, la Patrick locale, quand ils regardent à la télévision, na forage, il 400 millions. Na forage, il 400 millions. Na maramba stade de martyr, mais les deux stades. Ouais, même les stades pour les jeux de la francophonie, c'est à peu près 600 millions disparus. Si on voit comme ça, le poisson de la Namibie... Qui n'arrive toujours pas. 6 millions. Et donc, on peut continuer. Ces militaires-là sont congolais. Ils se disent que... Mais ces gens-là, ils ne s'occuperont pas de nous. Parce qu'ils sont en train de dilapider toute la caisse de l'État. Et moi aussi, je serais militaire, je me poserais la question. Donc, pour construire cet outil de défense à la taille de menace, le Congo est un pays menacé, il y a un problème de gouvernance. Avec ce problème de gouvernance, je ne vois pas ce régime, qu'est-ce qu'il peut le résoudre. Voilà, merci beaucoup Pati Katanga. Je crois que le rôle de médias, c'est aussi, comme le fait notre invité, critiquer de la manière la plus sévère, mais à la fin, proposer des solutions, comme l'a si bien fait Pati Katanga, mon invité de ce jour. Alors, Pati Katanga, on reste toujours sur le volet sécurité ou de l'insécurité. On revient à Kinshasa, où vous avez quand même assisté le week-end dernier, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu prendre position. Je vous donne l'occasion de vous exprimer sur cette question Pati Katanga. L'insécurité dans la ville de Kinshasa, c'est la problématique générale. Il y a des Koulouna qui font la loi partout. Il y a des gangs, il y a des groupes de kidnapping. En tout cas, vivre à Kinshasa n'est plus aisé. Non seulement au niveau de Koulouna, des bandits, mais aussi la tracasserie, sans compter les embouteillages, la vie sociale. Bref, les Kinois vivent en insécurité, comme beaucoup d'autres Congolais dans plusieurs villes du pays. Mais ici, particulièrement, nous allons aborder la question de l'agression ou de l'attaque de la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabange, dont son épouse s'était exprimée juste quelques minutes après avoir été victime de cette agression. Beaucoup d'informations de part et d'autre. Notre réalisateur Derek Loukeba va nous faire signe si la vidéo est prête. Et donc, nous prenons, je vous propose la petite Pati Katanga de prendre en forme à mon livre, Lembe Kabila, qui donnait ses impressions juste quelques minutes après l'agression de sa résidence, où elle vivait, seule, à l'absence de son mari, soit en exil, soit aux études, soit dans les recherches. Bon, de toutes les façons, il n'est pas au pays. Suivons cet élément de Maman Olive Lembe Kabila, première dame honoraire après l'agression de sa résidence. On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement, ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo.
Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes... Pati Katanga venait de suivre la première dame honoraire, Marie-Olive Lembe Kabila, la distinguée. Il y a un élément qu'elle soulève dans cette sortie médiatique, c'est que le statut d'un ancien président de la République. Il y a toute une loi portant statut des anciens présidents de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit hier ou avant-hier sur Télé 50 que Joseph Kabila Kabange ne restera pas l'unique président honoré de ce pays. Il y aura un Tshisekedi, il y aura peut-être un Fayulu, un Katumbi, un Pati Katanga et tant d'autres. C'est là qui vont le rejoindre, bénéficieront de la protection de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Pour arriver à cette étape, il faudrait d'abord commencer par respecter cette loi quand il s'agit de Kabila. Ici, nous ne défendons pas l'individu Kabila, mais nous défendons la loi. Pati Katanga, bon, ceci, c'est dans le cadre de la culture générale, des non-respect des textes au pays. Si ceci peut arriver à un ancien président de la République, qui pourtant, protégé par une loi, qu'en sera-t-il des autres Congolais? On va dire que nous sommes abandonnés à notre triste sort lorsque les individus peuvent venir un matin, saccager là où c'est hautement sécurisé. Parce que la zone est là, c'est la zone où se trouvent plusieurs institutions de la République. Si cette zone n'est pas protégée, si Kabila n'est pas protégé, lui qui est protégé par la loi, qu'en est-il du Congolais lambda? Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Nous sommes un pays particulier. Parce que dans cette zone rouge, il n'y a pas longtemps, il y avait l'histoire de Christian Malanga. Oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, là, vous apportez de l'eau au moulin. Oui, il n'y a pas longtemps, c'était l'histoire de Christian Malanga. Or, cette zone rouge de la commune de la Gombe, des institutions, c'est la zone la mieux protégée de la République démocratique du Congo. Il y a plus de policiers au centimètre ailleurs dans la République. Si vous êtes en insécurité, si les badauds, que ce soit Christian Malanga, que ce soit ceux qui sont venus agresser Maman Olive Lembe, peuvent comme ça se réveiller d'un bon matin, venir aisément, poser des actes dans cette zone rouge pendant 1 heure, 2 heures. Mais c'est grave, c'est très grave. Ça doit craindre. Nous sommes abandonnés, non seulement abandonnés, mais nous sommes soumis aux aléas de gangs. C'est grave. Donc sur le principe, c'est grave, c'est la défaillance de l'État. C'est la défaillance du ministre de l'Intérieur. C'est la défaillance du ministre de la Défense. Parce que dans cette zone rouge-là, vous n'avez pas seulement les FARDC, vous n'avez pas seulement la police. Vous avez aussi les FARDC. Et des services de sécurité, et les services de sécurité qui circulent. Hein. Oui. Les non-apparents. Il y a même des bureaux de non-apparents. Parce qu'en face de la primature, vous avez le liner intérieur. Nous sommes dans la zone rouge. Attendez. C'est très grave. Nous serions dans un pays sérieux. Si il y aurait des sanctions. Si nous n'étions pas une république bananière, non seulement il y aurait eu des sanctions, mais je pense que le ministre de la Défense aurait démissionné. Le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Et certains directeurs des services de sécurité devaient démissionner. Parce que cette zone rouge, c'est là que vit le chef de l'État, c'est là que travaille le chef de l'État. On attend quoi pour comprendre que c'est dangereux de laisser les gangs se pavaner dans cette zone rouge en toute impunité. C'est très grave. C'est la zone de travail du chef de l'État. Le président de la République, c'est la première institution de la République. Le président de la République, première institution. C'est là qu'est logée la première institution de la République. C'est là que travaille la première institution de la République. Si on peut comme ça se réveiller d'un bon matin, rentrer dans cette zone-là, et puis, comme l'a fait Christian Malanga et comme viennent de le faire les forces du progrès. D'ailleurs, Pati Katanga, ces gens, ils étaient à la commune d'Engalima pendant plusieurs mois. Vous vous rappelez, ils étaient établis à Grand Malik. Ils sont un peu partout, disséminés dans la ville de Kinshasa. Un auteur célèbre dont j'oublie les noms a dit, lorsque vous voyez des gangs opérer impunément au grand jour sans être inquiétés, sachez
qu'ils ont l'accompagnement de l'État. C'est comme les cas dans les pays comme l'Haïti. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État connaît la situation? Parce que l'État a les renseignements, a les moyens. L'État connaît la situation et qu'on laisse faire. On vient agir lorsqu'il y a des dégâts, comme on l'a vu pendant ces tristes événements de la résidence de Kabila. Si l'État ne connaît pas la situation, alors il faut qu'il y en ait qui démissionnent pour qu'on mette les gens compétents. Personne n'a démissionné. Hein? Oui. Si personne n'est responsable. Si personne n'a démissionné, il y a complicité avec ce groupe au sein du pouvoir. Il y a des complicités avec ce groupe au sein du pouvoir. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de polémiquer longtemps. On a des images avant. Des gens qui promettaient. Hein? Oui, on a des images avant. Il a été maintenant arrêté. On l'a arrêté par la suite. Et puis, on a eu des images après de menacer la police. On va y revenir. Donc, vous comprenez que sur les principes, c'est inacceptable parce que dans cette zone travaillent les chefs de l'État et que Malanga y va sans être inquiété. Aujourd'hui, il y a un groupe de badauds pour aller... Ils vont. Mais dans le fond, c'est dangereux. On peut ne pas être d'accord avec Kabila, avec ce qu'il a fait à la tête de notre pays. J'ai été le premier. Je l'ai combattu, Kabila. Et je n'ai pas honte à le dire. Tous les longs du mandat de Kabila, je l'ai combattu. Je l'ai combattu politiquement. Kabila, on peut ne pas l'aimer, mais il a accepté de jouer les jeux de la démocratie. Même s'il y a eu de pièges à l'intérieur, mais il faut commencer au moins quelque part. C'est la première fois qu'au Congo... Il y a eu un faible début, c'est la première fois qu'au Congo, on a un ancien président de la République. C'est la première fois. Qui n'est plus au pays. Qui est vivant. Mais qui n'est plus au pays. Est-il allé en exil ou dans le cadre de ses recherches? Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un autre problème. Attends, comment on peut laisser le président de la République, en fonction de la loi protégeant les anciens présidents de la République, à une garde? Comment on peut dire qu'il n'est pas au pays, il est sorti et que la DGM ne sait rien? La police ne sait rien parce qu'il est protégé par la police. Et personne, le ministre de l'Intérieur ne sait rien. Le ministre de la Défense ne sait rien. On ne réclame pas son retour au pays. On ne réclame pas son retour. Non, je pense que Kabila, je pense qu'il a ses raisons. On a dit qu'il est parti faire ses études. Même si nous, on l'a fait avant, lui, il l'a fait après. Ce n'est pas 50 ans qu'on fait des études. On les fait avant quand on est jeune. Nous, là, il est dans les recherches, il ne fait pas les études. Donc, il y a Ce pas sont de des problème, recherches. mais c'est son choix. Et c'est là, en tant qu'ancien président de la République, je pense, on peut ne pas être d'accord avec son œuvre pouvoir. Mais le Congo, c'est pour la première fois que... Et surtout qu'il y a une loi. Hein. Il y a une loi et c'est la première fois que le Congo a un ancien président de la République en vie. Je pense qu'il faut les protéger. Il faut les protéger, sa famille. Surtout qu'il y a une loi. Pourquoi on ne respecte pas la loi? Pourquoi on a tendance à ne pas respecter les textes? Ces textes-là ne régissent pas seulement le président Kabila. Demain, on aura d'autres anciens présidents de la République. Ils seront protégés par la même loi. Peut-être amendés, peut-être façonnés, peut-être... Mais il y aura toujours une loi qui le protégera. Kabila a été président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. On ne peut pas livrer sa famille comme ça. On ne peut pas livrer sa famille comme ça, au vu et au su de tout le monde, être agressé. Et on voit sa femme venir, décrier, et puis bon, ça passe pour des faits normaux, même s'il y a un petit procès qu'on organise autour de quelques arrestations. Nous avons des pays africains qui nous regardent, et même les pays du monde. C'est ridicule. Ça, c'est ridicule pour le Congo, on se moque de nous. Au Ghana, vous avez des anciens présidents qui sont protégés. Au Niger, il y a des anciens présidents qui sont protégés. Lors de la prestation des serments au Congo, il y a eu le président actuel du Kenya et l'ancien qui était venu participer. Quelle belle image. Ouais, nous avons le Sénégal, nous avons beaucoup d'Afrique. Mais chez nous, ils sont allés en Namibie, ils ne se sont même pas salués lors d'un deuil. Félix et Kabila. Non, là, c'était au stade lors de la mort de l'ancien président namibien. Bon. Nous n'avons que de mauvaises images, hein, malheureusement. Ça, bon, je pense que... Bon, Chine très bien. Chine a fait un Mikitsaka. Mikitsaka. Chine a le droit à ça. Voilà conseil nanga. Namona qui a bien tenu Chine mutu. Élégance et zalagité. Élégance et zalagité. Le président de la République en fonction Zaki Tshisekedi. Il fallait qu'il se déplace et le saluer. L'ancien président de la République est Zalaki. Kabila. Le président de la République actuelle pouvait inviter dans son avion. Pouvait inviter dans son avion l'ancien pour qu'il fasse le voyage ensemble. Il ne l'a pas fait. Rappelez-vous. Ils ont des précédents fâcheux. Le président Hollande, dans les obsèques de le président Mandela en Afrique du Sud,
le président avait invité Sarkozy. Ils étaient ensemble. C'était beau l'image. Elle était belle l'image, je veux dire. Le président de la République actuelle pouvait inviter l'ancien président de la République pour qu'il fasse le voyage de Namibie ensemble. Le président de la République n'a pas fait cette démarche auprès de l'ancien président de la République. Comme il n'a pas stade, ça a été ridicule pour la République démocratique du Congo. Nous avons que tu as fleur na côté naïe. Nous avons que tu as fleur na côté naïe. Nous avons que China, il fallait ami quitter ça. Dans l'esprit n'a China, as ancien. Malgré, il fallait pas inviter, malgré la violation des accords. China n'a combien la fin de la coalition. Parce qu'en ce moment-là, ils sont dans un pays étranger. Il fallait donner la belle image. Il s'agit de l'image du Congo, ouais. Donc, China a combien quitter ça. Il y a penza, bah image, hein. PCP Salama. Merci Pati Katanga. Salama penza, bah image. Très bien, on revient sur la situation de l'insécurité. Il me semble que même ceux-là qui sont censés nous protéger ne sont pas en sécurité. Et la population se mobilise déjà pour soutenir ceux-là même qui doivent nous protéger. C'est le cas du général Blaise Kilimbalimba qui a été victime d'une agression verbale de la part de l'un de nos compatriotes du nom de Joël Kitenge qui se présente comme membre de l'UDPS et cadre de la Force du Progrès qui, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, a tenté de menacer et même de donner un ultimatum au général Blaise Kilimbalimba d'Éric Loukeba. En image. Nous vous mettons en garde. Ça, c'est l'IDPS et je le parle en pesant mes mots. Ces vidéos que Tambole, Koko Melayo, s'occuper, Olingi, prouver aux Anani, en tout cas, organise aussi mon arrestation. Et je doute fort, le jour où tu oseras faire ça, Sokotika la 2 jours, inspecteur provincial de Kinshasa. Sokotika li 2 jours, inspecteur provincial de Kinshasa, le Kata Loboko. Parce que y a des bâtons, nous avons des bâtons qui sont télémélité. La police place aux Awana d'abord. Si tu savais la manière dont prédécesseur Matika qui déjà 1000 maisons entourées, au besoin de la force du progrès, tu vas les approcher pour démonter les systèmes au prédécesseur Matika pour nos signes de son touche. La Mativi. Force du progrès n'est pas l'IDPS. Quand quelqu'un général de la police s'attaque au symbole de l'IDPS, monsieur, tu nous trouveras sur ton chemin. Wana Tokoyo Kamutute. Nous mettons en garde. Ça, c'est l'IDPS. On revient sur le plateau. Merci d'Éric Loukeba. C'est une vidéo qui me fait froid au dos ou sur le dos. Binone Bokenda à Paris, tout ça. Goumela en France. Français, boulot. Alors, Pati Katanga, c'est pour rire. Ah, mais vous êtes triste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très triste. C'est très triste, non? Yozo Kamawate. Non. Mboka Msho Kende Wapi. Mboka Nabiso. Ezako Kende Wapi. Il s'agit de notre pays et de l'avenir des générations futures. Tout ça, Patrick Lokala, ouais. Quand j'étais gamin, mon père me prenait à la main, il m'amenait à l'école. Moi, je suis natif d'Ngiringiri. Et mon école, ça tenait d'Ngiringiri. Avec le vieux Martin. Quand mon père me prenait, m'amenait, les longs on a commis père, et même grand-père. Et mon père n'est plus là. Ces images, les quelqu'un à Moutou. Ça veut dire que moi aussi, je passerai. Les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants, les générations futures aussi, eux aussi viendront à ma place sur cette chaise parler aussi. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas nous, le monde ne commence pas avec nous et ne s'arrête pas avec nous. Nous ne sommes que de passagers. Nous avons tout intérêt à préparer notre pays pour les générations futures. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui vous attriste dans cette image? Oh Mboka, vous avez vu un individu, la police. Là, il s'agit de l'inspecteur provincial de la police. La police pour avoir... menacé par un civil. La police pour avoir... Et quelques civils s'organisent pour apporter leur soutien au général. La police pour avoir... Qui est censé les protéger. La police pour avoir interpellé les hors-la-loi. La police pour avoir interpellé les hors-la-loi. Elle est menacée en public. En public devant tout le monde. Et la police ne réagit pas. Et rien n'est fait. Bon, mais on a dit que si au cas où elle réagissait, il lui perdrait son poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bandes ici à Kinshasa qui ont des armes et qui sont prêtes à faire la guerre avec la police. C'est ce que ça veut dire. Parce que le droit dit force reste à la loi. Force reste à la loi. À la loi. Si force reste à la loi, ceux qui sont appelés à
appliquer la loi. C'est la force publique. Et donc la police et les autres services de sécurité. Mais si maintenant, force n'est plus à la loi, si force ne reste plus à la loi, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'anarchie. Nous sommes dans la voie de la haïtisation. Patrick Lokala. Le mot n'est pas dur. Hein? Patrick Lokala. Ouais. Le Congo est sur la voie de haïtisation. Le Congo, notre pays, est sur la voie de... Les gangs sont en voie de prendre en otage tout un pays. Mais oui, nous y sommes, non? J'ai comme l'impression que à la télévision, je ne sais pas moi, à la télévision française, on passe les images de l'Haïti. Quelqu'un parlait comme ça aux autorités? À la police? Vous savez cette image? Il est en liberté. Donc, et c'est le cas au Congo maintenant. Bon. Il est en liberté et les civils disent non, nous soutenons le général vraiment. Nous soutenons le général vraiment. Il faut soutenir le général. Non, nous alors que ce sont des menaces. Lui qui est censé nous protéger a besoin de notre soutien pour agir. Mais général qui limba limba. Mais nga le roi na lobi bo na sur babo manga. Parce que yo bado menacer yo donga. Et les autres Congolais. Non, nous aimons notre pays. Très bien. Tolingi génération future, tolégué bango, comme dit notre hymne national. Que vous dit le silence des autorités politico-administratives? C'est un silence coupable. Un silence coupable. Un silence de faiblesse. Un régime de faiblesse. Très bien. Un régime de faiblesse assis sur la corruption, voilà bango numéro 1. Un régime de faiblesse assis sur les mensonges, voilà bango numéro 1. Un régime de faiblesse assis sur la violence. Parce que un État sérieux ne peut pas accepter de menaces venant d'individus, d'un groupe d'individus à l'égard de la police nationale. C'est inacceptable. Au lendemain, on doit interpeller cet individu. On vous anéantit, ouais. On vous maîtrise, on dit, on vous maîtrise. Bon, admettons que ce soit un cadre de PPRD comme Papi Mbao qui aurait, je ne dis pas qu'il va faire ça, comme Papi Mbao qui aurait déclaré que si la police ose, on va maîtriser, on va. Et si c'était vous? Est-ce que les autorités auraient observé le même silence que sur le cas de ce monsieur Joël Ekitike? Deux fois. Il menacé la police pour avoir fait son travail. On menace la police pourquoi? Pour avoir fait son travail, pour avoir mis hors la loi des inciviques. Hors état de nuire les inciviques. Et comment menacer et le ministre de l'Intérieur ne dit rien? Jacquemain Chabani. Jacquemain. Nini Omboyeko? Nini Jacquemain Chabani. Il a peur de perdre son poste de vice-premier ministre. Hein? Les pays de poste. Surtout sur la poste, nous sommes sur la voie de l'haïtisation. Ça vous fait peur, hein, Patrick Katanga? C'était très peur. Très peur. Ça me fait très peur pour moi. J'ai eu très mal attention, de voir ces images. Haïti, plus de 250 ans d'indépendance. Bichot a 64 ans. Nous sommes déjà sur la voie. On recule. L'Haïti s'est construit. L'Haïti d'aujourd'hui s'est construit à petits pas. Les bandits. Ouais. C'était les enfants de bandits, des enfants de bandits, des enfants. Il y a des générations de bandits. Ah oui. Ouais. Et aujourd'hui, on en est où? Le Congo, nous sommes en train de construire la même dynamique. La situation n'est plus sous contrôle. Merci, Patrick Katanga. On va chuter, on va prendre les derniers virages et nous allons peut-être nous les partager sur un point, la dynamique interne. On va aborder ça en dernière minute tout au long de cette émission pour céder la place à Maman Tatiana et à son invité. Voilà, Patrick Katanga, mise en place du bureau définitif du Sénat. Le calendrier fixe l'élection pour le 9 août 2024. Il y a quelques noms qui circulent dans l'opinion. Un problème de gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation. Le président Tshisekedi ne s'est pas encore décidé, comme dans son habitude. Va-t-on vivre le feuilleton à l'Assemblée nationale où Timboso et Kamere étaient détenteurs de la promesse du chef, mais au bout du compte, ils étaient contraints à participer aux primaires. Est-ce que ça sera le cas pour le Sénat où Samalou Konde Kenge a réuni un groupe de Katanga derrière lui pour le siège du Sénat? Les Équatoriens disent qu'ils ont la promesse du chef de l'État. Et puis le nom de Roger Tshisekedi, le frère biologique, même père, même mère, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, circule sur les réseaux sociaux comme quoi c'est lui le probable président de l'Assemblée du Sénat. Et c'est là
en prévision de la santé du président qui semble ne pas être bonne. Lui-même est allé en check-up en Europe, en Belgique, où il est suivi pour hernie discale. Et bon, de beaucoup de rumeurs, hein. On n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments que ça sera comme ça. Mais pourquoi maintenant on parle de son frère au niveau du Sénat? Est-ce que c'est pour que s'il y a un cas d'empêchement définitif, pour que son frère prenne finalement les rênes du pouvoir? Bon, tout ça, ce sont des supputations. Nous n'avons pas les éléments. Mais nous voyons seulement. Et nous faisons des analyses à partir de ce que nous voyons. Alors, à mon invité, il choisira la partie qui lui mettra à l'aise. La gestion des ambitions pose problème. Mais je voudrais beaucoup plus vous poser la question sur le seul poste réservé à l'opposition, c'est le poste des rapporteurs adjoints du Sénat. Ça sera probablement Salomon Escadé qui dépose d'ailleurs sa candidature aujourd'hui au poste de rapporteur adjoint du Sénat. Ensemble pour la République a pris le poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au niveau du Sénat. Désormais, Ensemble pour la République collabore au niveau des institutions avec les pouvoirs en place. Est-ce que vous partagez cette analyse ou que vous pensez que c'est normal? Bon, l'objectif de tout parti politique ou regroupement politique, c'est la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir. Qu'un parti ou un regroupement politique cherche, qui a conquis le pouvoir, cherche à l'exercer et à le conserver, ce n'est pas choquant. C'est pour moi un démocrate, c'est normal. Mais là où il y a un problème, ouais. J'ai bien dit, ouais. La conquête du pouvoir, l'exercice et la conservation du pouvoir, ouais. Dans les règles établies, conformément à une démocratie, pas dans les chaos électoraux. Ici, j'ai du mal à commenter les institutions nées du chaos électoral. J'ai vraiment du mal. Mais ce sont des je vais y arriver. C'est un fait accompli. Hein? Mais ça, les Congolais doivent le savoir, que nous sommes face à une parodie d'élection qui a mis en place des institutions issues de la fraude massive. Ça, c'est pas nostalgique de reprendre ça à tout moment. Les Congolais savent déjà, non? Oui, ok. Maintenant, cette fraude, cette mascarade, cette parodie d'élection, ces simulacres, ce chaos électoral nous a amené des institutions corrompues. Entre autres, aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'espace, le Sénat. Dans ce chaos électoral, heureusement qu'il y a une infime minorité des députés comme des sénateurs qui, eux, étaient réellement élus. Ce sont les députés de l'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce sont les sénateurs au Sénat de l'opposition. En grande partie, à l'Assemblée nationale, ce sont les députés de l'Ensemble pour la République et aussi au première force politique du pays. Et puis au Sénat, ce sont les sénateurs de l'Ensemble pour la République. Il n'y a aucune raison que les gens élus réellement refusent ce mandat-là. Parce que le peuple leur a fait confiance. Très bien. Et ils ont pris la décision d'y aller. Moi, je pense que c'était la bonne décision qu'il fallait prendre. Nous avons au Sénat, à l'Assemblée nationale, le poste de rapporteur adjoint, qui est exercé par Mama Dominique Mounongo, d'Ensemble. Mama Dominique, bonjour. Aujourd'hui, on va au Sénat. Au Sénat, il y a eu concertation, je pense, vendredi ou jeudi, parce que la loi, le règlement intérieur, prévoit, article 26, 27, 25, 26, 27, prévoit qu'il y ait concertation entre les forces en présence pour la répartition des postes au niveau du bureau. Et cela a été fait depuis, je crois, jeudi passé. Ouais, la semaine passée. On a confié à l'Ensemble pour la République le poste de rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint, qui sera notre candidat, c'est Salomon Escadé Kalonda. Esca, il y a eu un mot. Donc, nous avons maintenant un candidat à ce poste-là. Pour nous, ça s'arrête là. Bitumbaya, union sacrée contre union sacrée, ce n'est pas notre problème. Et c'est même de la distraction parce que notre pays est en danger. Mais ce qui nous interpelle, parce qu'il s'agit de notre pays. Ouais. Ah, tout le monde a des promesses.
Oui, oui. Et Lissanga Bonganga, mon ami, bonjour. Il veut faire la déclaration que les gens de l'Équateur. Parce que Lissanga Bonganga, c'est les. Sayo. Sayo, c'est mon ami, hein, bonjour. Le vieux Sayo. Comme il est de l'Équateur, et il est allié de l'UDPS, fait des déclarations qui se poste doit revenir à l'UDPS. À quelqu'un de l'Équateur. Non. À l'UDPS, mais à quelqu'un de l'Équateur. Issu de l'Équateur. Ça crée une confusion totale. Okay. Bon, alors, on nous dit que la promesse de Sama Lukonde serait, j'emploie les conditions. Serait donnée à Lubumbashi. Non, serait la promesse personnelle du chef de l'État. Ah, fait au Katangé. Ah. Je ne sais pas. Oui, oui, Dani Banzala dit. Dani Banzala révèle dans une vidéo. Qu'est-ce qu'on voit? L'UDPS n'en veut pas. Moi, je vois les images qui circulent sur les réseaux, de menace sur menace, avec surtout les parlementaires debout. Et vous savez que l'UDPS réclame le président du Sénat, le rapporteur et le questeur. Ah, bon. 3 postes clés du bureau définitif du Sénat. Ah, bon, pourquoi avoir des alliances? Alors que Sama lui dit être porteur de la promesse du chef de l'État. Ah, c'est la cacophonie. La cacophonie. Au moment où il y a est-ce que ça j'ai parlé du chaos électoral. Au moment où il y a des problèmes. Bitumba. Toujours des problèmes. Donc, mais est-ce que c'est pas le fonctionnement normal d'une famille politique, la gestion des ambitions pose aujourd'hui, on nous sort encore, là on a des informations, on nous sort encore et notre candidat, Roger Tshisekedi, le frère biologique du président de la République, qui serait pressenti candidat président du Sénat. IDPS Abimisi Sousouye, entre autres et d'autres candidats. Abimisi Nanuteba lobby Eza Lokola Yakozala. Bon, d'abord, tous empires, nous ne sommes pas un royaume. C'est un Congolais. Asa Congolais, il est sénateur. Mais il ne faut pas tout ça à ma ne remplit-il pas les critères? Ne remplit-il pas les critères selon la loi pour être candidat? Il y a des critères écrits et il y a des critères qui ne sont pas écrits. Ce sont des critères moraux. Donc, d'abord, répondre, est-ce qu'il ne remplit-il pas les critères? Tout ce qui n'est pas permis n'est pas utile. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Est-ce que Roger Tshisekedi ne remplit pas les critères? Moi, je ne sais pas, c'est au Sénat de nous dire sur candidature et répondre à critères. Je pense que, en tant que comment pour le cas de Salomon, vous savez qu'il remplit les critères, mais pour le cas de Roger, vous ne savez pas qu'il remplit les critères? Il a Salomon l'équitus du parti. Salomon l'équitus du parti. Salomon a fait des études. Et Salomon a l'expérience. Salomon a l'expérience politique. Vous pouvez poser une question? Ouais. Salomon a l'expérience politique à côté de chairman Moïse Katumbi, comme conseiller d'abord du gouverneur, et puis comme spécial, spécial, donc conseiller spécial du gouverneur. Bon, maintenant, le candidat, Roger, moi je ne sais pas, je ne le connais pas. Est-ce que vous ne connaissez pas Roger personnellement? Non, je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas son parcours? Non. Mais il est au moins sénateur. Bon. Il est au moins sénateur. Bon, mais est-ce que le fait, le deuxième aspect de la question, est-ce que le fait, bien qu'il peut remplir certains critères pour être candidat, président du Sénat, est-ce que le fait pour lui d'être les frères biologiques, les grands frères d'ailleurs du président de la République, l'efface, l'élimine de la course, les disqualifie? Pas forcément, mais je pense que tous les Congolais, moi compris, ils se disent une chose. La Constitution a fait du président du Sénat les dauphins constitutionnels. En cas d'empêchement du président de la République, c'est le président du Sénat qui assume légalement l'intérim. Et donc les Congolais sont en droit de se poser des questions. Attention, mais na kata chambre na bango madame na papa ba solola au moment où on nous dit, communiqué officiel de la présidence, que le président de la République est malade et soigné en Belgique. Hernie discale. C'est officiel. Pourquoi en ce moment-là, maintenant on commence à nous dire dans le Sénat, vous allez faire rumeur. Donc, dauphin constitutionnel, rumeur. Vous n'empêcherez pas les Congolais de dire de spéculer. Bazo préparer Nini. Bazo préparer. Donc, je pense qu'il y a un problème d'éthique qui se pose. Parce que il y a des lois écrites. Il y a aussi des lois morales.
Il y a aussi des lois morales. Soit clair seulement. Nous avons vocation à construire une république. Soit clair seulement. Nous avons vocation... Moi, je suis clair. Nous avons vocation à construire une république. Pas un royaume, pas un empire. Vous ne voulez pas que le frère du président devienne le président du Sénat? On ne va pas passer des carreaux électoraux à la succession dynastique d'une famille. Vous vous opposez? Non. Les Congolais ne l'accepteraient pas. Et si cela passe? J'ai dit c'est les Congolais. Oui, mais si ça passait... J'ai dit les Congolais ne l'accepteraient pas. Mais si cela passe, notre pays est en insécurité perpétuelle. Si cela passait alors, qui peut garantir, quelle serait la suite? Qui peut garantir la sécurité du pouvoir? Nous ne sommes pas dans un pays en guerre perpétuelle. Nous sommes en guerre, ce sont des frustrations. Attention. On va finir... Attention, ce sont des frustrations qui peuvent faire... Qu'il faut gérer. Est-ce que ça peut faire éclater l'union sacrée au cas où on imposait le frère du président Tshisekedi, Roger Tshisekedi, à la tête du Sénat? Est-ce que ça peut faire éclater cette hypothèse-là, de faire passer... Cette hypothèse, on peut parler d'hypothèse parce qu'on n'a aucune... C'est une hypothèse. Cette hypothèse-là est une hypothèse très dangereuse, même pour l'union sacrée. Parce que j'ai dit ici, les regroupements politiques, les partis ont pour ambition de conquérir, d'exercer et de conserver le pouvoir. Donc les gens qui sont des chefs de partis, c'est un risque. Les gens qui sont des chefs de plateformes politiques, les gens qui sont des chefs des regroupements, de là-bas, de l'union sacrée. Vous pensez que dans leur chambre, ma hypothèse, très bien. Alors, ici on fait la politique du ventre, parce qu'on veut pour l'ambongo. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des ambitions qui ne sont pas à mettre en doute. Vital a l'ambition d'être président de la République. Jean-Pierre Bemba a l'ambition d'être président de la République. Jean-Pierre Bemba a l'ambition, non? Il a déjà été candidat, non? Il a déjà été candidat président de la République. Donc il a l'ambition. Vital a été plusieurs fois candidat. Donc il a l'ambition. Les lobos terre ambition à Bango. Après Félix Antoine Tshilombo. Nous passons maintenant à Tshisekedi Roger. Très bien. C'est l'avenir pourra... Il y a un problème d'éthique qui se pose. Voilà, c'est l'avenir va... C'est dans quelques jours, selon mes sources, ils vont se réunir. Bataillon Sacré Barovanda Lelo, ils vont se réunir aujourd'hui, discrètement, pendant la nuit, pour discuter, lever des options et désigner probablement celui qui pourra porter les tickets de l'Union Sacrée au niveau de la présidence. Peut-être une petite question. Si on mettait, moi, l'hypothèse... Un autre sénateur de l'UDPS. Ça passerait. Pourquoi? Il n'aurait pas la loyauté. On craint les défauts de loyauté. Question. Pas à vous. Pas moi. S'ils veulent l'UDPS rafler tout, mais ils n'ont pas appelé le frère du président pour être au Sénat. Sur le plan éthique, ça pose un problème. Mais ils peuvent appeler un autre sénateur de l'UDPS pour briguer ce poste. Ça passerait. Mais pourquoi ils n'en voudraient pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a défaut de loyauté? Bon, la question reste posée. Voilà. On va finir, comme je l'ai dit, pour laisser la place aux autres. Les porte-parole de l'opposition. Dans un pays post-crise électorale, où la dynamique interne au niveau de l'opposition est quasi inexistante. Je l'ai dit et je pèse mes mots. Le pouvoir en place commet beaucoup de fautes et de fautes lourdes, mais l'opposition ne profite pas. Silence radio, pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, agression dans la partie est, insécurité. Rien ne va, mais l'opposition est restée silencieuse. La dynamique interne est, à mon humble avis, inexistante. L'opposition est très faible, à mon humble avis. Mais le débat sur le porte-parole de l'opposition va ressurgir au mois de septembre lors de la session parlementaire. Et il en parle de Katumbi. Katumbi va-t-il prendre ce rôle pour la première fois? Il y a des gens qui pensent qu'il devait le prendre pour des besoins d'histoire. Mais s'il ne le prend pas, va-t-il laisser à quelqu'un qui, si à moindre se présente, a-t-il les épaules pour porter cette lourde responsabilité? Est-ce que si c'est Katumbi qui devient le porte-parole de l'opposition, est-ce que son arrivée ou sa désignation va-t-elle redynamiser la dynamique interne qui est inexistante? Pati Katanga, on vous jette des pierres. Vous voyez ma question.
me semble être tendancieuse, je le reconnais, parce que c'est mon opinion. Mais il n'y a pas de dynamique interne. Est-ce que vous pensez que si Katumbi est désigné porte-parole, cela pourrait redynamiser la dynamique interne qui n'existe plus? Je rappelle ici des faits palpables, des faits de gestion catastrophiques. Mais l'opposition est restée silencieuse. Kabila en exil ou dans les recherches, on ne sait pas. Fayoulou à Fadenhouse avec sa femme, Maman Esther, on ne sait pas. Katumbi à Lubumbashi, mais souvent à Kachobwe pour faire les ananas, les champs, la culture, on ne sait pas. Mais ici, on a que quelques bouches qui parlent, comme Pati Katanga et les autres. Bref, le peuple semble être orphelin parce qu'il n'y a pas un contrepoids, un véritable contrepoids du pouvoir. Est-ce que la désignation de Katumbi comme porte-parole va-t-il changer quelque chose? 3 minutes et puis on clôture les débats. Il ne vous échappe pas qu'après les chaos électoraux, vous avez vu ce qui s'est passé. Fayoulou était dans la rue. Nous, ensemble pour la République et ses alliés, au niveau de Lubumbashi, nous avons été assiégés. Ce n'est un secret pour personne. On a failli tuer Moïse Katumbi. Après les élections. On a failli tuer Moïse Katumbi. On l'a poursuivi jusqu'à Kachobwe. Jusque dans ses champs. Ici, Fayoulou, nous avons les images. Au niveau du boulevard Triomphal. Au niveau du siège de l'ECD. La Mouka était là, était dehors. Ce n'est pas correct de dire que l'opposition n'a pas créé une dynamique interne, que l'opposition n'a pas... Peut-être la dynamique n'est pas au niveau que le peuple congolais aurait souhaité. Et c'est une déception alors? Non, ce n'est pas une déception. Mais ça peut être stratégique. Mais l'opposition n'est pas à fond, l'opposition parle. Moïse Katumbi parle. Mais il y a plusieurs façons de parler. Il y a plusieurs... Écrire, c'est aussi parler. Mais cela n'est pas suffisant. Le 30 juin, il y a eu l'adresse de Moïse Katumbi à la nation. Il y a eu l'adresse de Martin Fayoulou à la nation. L'opposition n'est pas à fond, l'opposition parle. Donc je voulais souligner que les dangers qu'a couru Martin Fayoulou et Moïse Katumbi à la sortie du chaos électoral était un danger qui nous appelait à une stratégie. Nous sommes face à des gens qui ne sont pas des... C'est quoi la stratégie? Le repli par peur d'être reprimé? Non. Si aujourd'hui tous les détournements sont à l'air libre, c'est pas seulement grâce à ce n'est pas cause... Ce n'est pas seulement grâce à l'IGF. C'est aussi parce que l'opposition dénonce. C'est parce que l'opposition dénonce. Si vous allez aujourd'hui sur les réseaux, vous allez voir comment Moïse Katumbi dénonce. Le réseau, pas de grande mobilisation. La mobilisation, le peuple est démobilisé. La mobilisation en politique est une activité et n'est pas la seule. Est une activité, certes, mais n'est pas la seule activité. Le 30 juin, Moïse Katumbi a parlé, Martin Fayoulou a parlé. Donc, l'opposition a une stratégie de combat face aux gens qui ont opéré. C'est quoi cette stratégie? Le chaos et la reconquête du pouvoir. Ah, dans les silences. Mais parce que regardez. Regardez. Regardez là où avec ce silence, c'est ça la stratégie. Attendez, mais regardez là où ils en sont, ceux qui ont créé, ceux qui ont opéré les chaos électoraux, ils en sont où aujourd'hui? Oui, mais ils sont là, mais ils continuent à poser les actes au vu aussi de l'opposition. Ils mènent le Congo droit vers le mur. Ceux qui ont opéré le chaos électoral dans notre pays sont en train d'amener notre pays droit vers les murs. Mais en face, le contre-poids n'est pas approprié. Le contre-poids est faible. Nous sommes là pour construire la dynamique de façon à ce que on puisse avoir des élections prochainement, des élections démocratiques, crédibles et apaisées. Très bien. C'est ça notre combat. Nous nous inscrivons dans la démocratie. Nous nous inscrivons dans la République. Nous ne sommes pas la force de progrès. Nous ne sommes pas Nanga, AFC. Nous sommes l'opposition qui a décidé d'être une opposition républicaine et de faire l'opposition dans le cadre d'une démocratie. Donc nous, pour nous, il y a des choses qui sont interdites. Il y a des lignes rouges. Parce que la démocratie ne permet pas tout. Parce que dans la République, il y a des lois respectées. Donc comprenez que peut-être les gens voudraient nous voir. Force du progrès, mais ça va faire des morts. Ça va faire des morts. Nous avons fait cette politique-là contre Kabila. Et nous avons compris que ça ne paye pas.
Aujourd'hui, nous avons une autre stratégie, c'est la réforme de la CNI, c'est le bureau de la CNI doit partir, la réforme de la Cour constitutionnelle doit être mise sur pied pour avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées. Et nous avons des solutions à ce qui concerne la guerre dans notre pays. Et c'est pour ça que nous disons au président de la République, ce que je lui dis, c'est ce que Fayoulou dit, c'est ce que Moïse Katumbi dit, c'est ce que même Dr Mukwege dit. Très bien. Que le président de la République, le Congo, ne lui appartient pas. Il doit créer une dynamique interne pour aboutir à une cohésion interne très forte. Et pour cela, nous lui disons, monsieur, nous avons des propositions si vous êtes bloqués. Vous appelez sur la table Martin Fayoulou. Vous appelez sur la table Moïse Katumbi. Vous appelez sur la table Dr Mukwege. Vous appelez sur la table Kabila Joseph. Sur la table. Plus vous-même, ça fait 5. Et vous appelez Société civile, Force vive de la nation. Merci, c'est des solutions afin d'avoir la paix durable à l'est de notre pays. C'est pour la recherche de la paix à l'est de notre pays. Ce n'est pas pour le partage. Nous voulons la paix et la paix durable à l'est de notre pays pour que nous posions la question à ceux qui se sont rebellés contre le régime de Kinshasa, qui certains, à bien des égards, sont des Congolais. Leur poser la question. Bolinginini. Aussi lycée émission. Par ces mots. Est-ce que celui de Félix Sekeda tali opposition? Est-ce que cette opposition fait peur au pouvoir? Tout ça, la sincère. Hein? Le peuple nous regarde. Ah, dans le bien. Ceux qui opposition, c'est la peur dans le pouvoir. Pour la ligne, c'est ça qui chaos électoral. Non, après les chaos. Après les chaos. Nous sommes d'accord sur les chaos. Vous et moi. Nous sommes d'accord sur les chaos. Mais on a été victime. Yo nanga ito aki ba victime ya chaos. Ceux qui doivent être victimes de l'Assemblée nationale au moment où nous parlons présentement. Donc, la rhétorique sur les chaos est déjà passée. Ok, après les chaos électoraux. Après les chaos électoraux. Est-ce que ceux qui attaquent l'opposition, est-ce qu'il y a bang l'opposition? Est-ce que l'opposition actuelle fait peur au pouvoir de Tshisekedi? Ceux qui opposition, ça peur au pouvoir de Tshisekedi. Prenez pour poursuivre qui Moïse Katumbi, Tina Kachobwe. Pour Nakoluka, Kobomaye. Encerclé à Kachobwe, dans ces champs. Et cela a duré pendant 3 mois à peu près. Hein? Encerclé à Kachobwe. Ceux qui babandaient au bang opposition, pour l'année Martin Fayoulou, on a siège à décider. Pas de répression d'un mois, y compris contre la personne même de Martin Fayoulou. Ah, pouvoir au bang c'était mon igno qui bimé au bang. Ils ont à force du progrès. Pouvoir ils ont à force du progrès. Hein? Ma menacé général, non? Kilimba Limba, il y a police. Va réagir, hein? Et donc, les lots, Zoloba. Les lots, Zoloba. Nangana ba M23 na AFC na ye. Bazo progresser sans combattre. Bazo Niamilima. Na frontière ya Ouganda. Sans combattre. Ichacha. Bazo Ichacha. Sans combattre. Ça veut dire qu'en face, c'est en face qu'il n'y a rien. En face, le régime n'a rien. Merci. Merci, Pati Katanga Tosilisi. Monsieur Sili. Et s'il n'a pas pour porte-parole de l'opposition. Oui, mais vous n'avez pas répondu, je vous ai donné le temps. Porte-parole de Katumbi, et s'il ne prend pas, les postes restent vacants parce que nous pensons que Christian Mwando, beaucoup de gens pensent que Christian Mwando n'a pas le poids pour être les porte-étendards de l'opposition congolaise. Vous en pensez quoi? Tout le monde est lingala, hein? Non, oui, attends, lingala, c'est pas grave. Porte-parole de l'opposition, ils ont la loi. Ils ont faveur. D'abord, les Congolais, il faut comprendre. Qu'ils ont la loi. Ils ont la loi. Il y a depuis 2006. Il y a même une loi portant statut de l'opposition. Il y a même ils ont la loi, il y a régime, même pas il y a Félix. Non, la loi c'est ça, exactement. Okay. Depuis 2006, loi on est là. Bah sabotagi loi on a 2006-2007 dans Jean-Pierre Bemba pour bakanga qui est na laé. Ti 2011 pe. Bah sabotagi en. Lelo 2018 pe bah sabotango lisusu. Bah sabotango. En 2023. En 2023, Moïse Katumbi ndimi ba pourquoi on a insisté dans la porte-parole? C'est une dissension interne entre Bisso, Balié et Moïse Katumbi ensemble, na Fayoulou na Lamuka. Ouais. Il faut que les Congolais porte-parole de l'opposition, ils ont la loi. Ils ont faveur. En 2011, il y a un des emblématique en 2011. Tshisekedi Etienne, aloba qui n'a pas député Bakotate. Député Baboya Koto Saye, il y a eu des baisses Bakotaki.
Bah député à bah allié, bah boyaki koto saye, bah kotaki, y compris mon ami Martin Fayulu. À kotaki en tant que député. Contre ultimatum, il y a chef de file de l'époque, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et je me rappelle toujours anecdote, Moïse Ali Bayampi Biso, mais mon collègue nous a ramassé, na maman Marthe, na Yemorovie, na maman Marthe va ramasser, parce que c'est un argument à Bolbaké. Bah député, bah costa pour pas que nous aura immunité. Donc un argument que, Bayampi Biso, bah député, bah costa pour pas que nous aura changer les choses de l'intérieur. Via la guerre interne. Via Télémi, à tirer sur la période tout vandi, maman Marthe a récupéré, nous avons dit, nous avons dit, Biso combien de fois tu sali prison. Donc, pour passer, Bakotaki va député à l'UDPS, Bakotaki va député à allié de l'UDPS de l'époque. On aime tout ça là. Force acquise au changement. Martin, Ingele Photo, Bakotaki, Franck Diongo, Bakotaki. Une chose est à constater. Le rôle là député Bakotaki sans contre la volonté d'Etienne Tshisekedi. Les leaders maximaux. Contre la volonté député na député à l'Assemblée nationale, Bakena ko se comporter motona ndenge na ye. Ndenge na ye. Pour yo tindi biso ta électron libre. Baken électron libre. Ba msusu ba baken na monko ça l'allégeance na PPRD, ba msusu ba mo ça na ba notion alimentaire. Et on sait que qu'est-ce qui s'est passé? Lelo Chairman a eu décision et puis nous avons des députés, des sénateurs. Bakota, Tokoti. La logique de la loi, c'est que Yefrazoua porte-parole de l'opposition. Oui, ça c'est la loi. Va-t-il accepter? Candidat à la mission numéro 1, Moïse Katumbi. Oui. Candidat à la mission numéro 2, Moïse Katumbi. Oui, va-t-il accepter? Candidat à la mission numéro 3, Moïse Katumbi. Ça c'est vous. Mais lui, est-ce qu'il est prêt à accepter de devenir le porte-parole? De droit, c'est lui qui doit être notre porte-parole. Oui, ça c'est le principe. Mais lui, personnellement, va-t-il prendre le poste? S'il ne prend pas le poste, et alors ça va. Il y a deux hypothèses. Hein? S'il ne prend pas le poste, tu vas saboter en 2011, hein? En 2006. Alors ce ne sera pas de la faute du pouvoir en place. Non, on n'a pas pouvoir. On est ça la loi. Ouais. On n'a pas pouvoir. Donc, première hypothèse, Tozu Yango et c'est Moïse Katumbi qui sera le porte-parole. Donc, vous conseillez à Moïse Katumbi d'accepter le porte-parole de l'opposition. Mais il faut boire le calice jusqu'à la ligne. Il a déjà accepté d'aller siéger. Donc, déjà. Il n'a plus de raison de dire non. La biso lelo. Le chef de file là-bas, c'est Moïse Katumbi. Le sénateur, le chef de file, c'est Moïse Katumbi. So, bah, salut le Kamou, bah, vous rappelez, bah, on a parti. Parce que, bah, côté avec les quitus du parti. Et donc, il faut boire les calices jusqu'à la ligne. Hein? La loi est en notre faveur. Boire les calices jusqu'à la ligne. La loi est en notre faveur. La loi est en faveur. Il y a porte-parole. Il faut que Moïse Katumbi accepte de devenir le porte-parole de l'opposition. Ça serait très dangereux. Si ce qui tokoti et tolingi kozwati. Des fois. Ça voudrait dire que tu souffle le chaud et le froid. Tu les portes à tout et n'importe quoi. Ça serait encore plus dangereux que Moïse Katumbi a joué en côté, désigner qui va être, tu es Congolais. Et comment, pourquoi cette province? Pourquoi pas telle autre province? Pourquoi tel leader? Pourquoi pas un autre leader? Les gens seront divisés pour rien. Pour cette division en ce moment, Merci. Chairman Katumbi, après l'installation du Sénat, doit prendre le porte-parole de l'opposition. Mais ce n'est pas contre mon ami Fayulu. Je vais en terminer là. Fayulu, c'est le porte-parole du peuple. Le porte-parole naturel. Le porte-parole naturel du peuple, c'est Fayulu. Problème Nabiso, le porte-parole de l'opposition. Ça, je m'adresse à Martin, mon ami, mon frère, mon grand frère. Le porte-parole de l'opposition doit porter la parole de l'opposition. Je comprends la crainte de Martin Fayulu. Que ce porte-parole de l'opposition soit récupéré par le pouvoir. À comment est-ce qu'on comportera le pouvoir, la parole de l'opposition doit pouvoir l'entendre. Sous la posture de l'opposition. Si Martin Fayulu, si quelqu'un a connu porte-parole de l'opposition, pour qu'il ait le pouvoir, parole, comme une porte-parole de la majorité, nous allons tous nous mettre ensemble pour combattre. Pour les désavouer. Le porte-parole de l'opposition doit porter la parole de l'opposition et rien que la parole de l'opposition. Ça n'empêche pas Martin Fayulu. Ça n'empêche pas Martin Fayulu, porte-parole du peuple, de parler. Ça ne m'empêche pas moi, Pati Katanga, de parler. Merci beaucoup, Pati Katanga. Merci. Monsieur Silia, vous étiez à l'aise? Monsieur Vidé, bon. On laisse au peuple de juger. Oui. Voilà, on recevait pour vous Pati Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On laisse la place à Tatiana Osangwa et à son invité. Cette émission a été réalisée par Derek Lukebalema. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.
Merci.